Et rebonjour à tous, c'est Benops Trading, on est toujours le 17 mai 2017 et là je voulais revenir sur le pré-Open US que j'ai tradé sur le DAX. Écoutez, depuis ce midi 11h, je vois bien qu'on est dans un espèce de faux achat là depuis ici qui souffre et qui a du mal. Vous voyez, depuis qu'on est repassé au-dessus là, il a du mal à aller chercher le pivot jour tout ce midi. Donc j'avais distingué ça, j'avais distingué mes plus bas ici que j'ai tracé, vous voyez. Et donc en fait, j'attendais pas parce que là, vous voyez, quand on est passé à la vente, là c'est exactement le genre de moment où vous pouvez vous faire, non c'est ici, vous pouvez vraiment vous faire arracher le slip là en mettant une vente ici et ils peuvent vous arracher comme ils vous en arrachent ici. Donc là c'était vraiment un moment différent. Il y avait un tassement à l'achat clair sous les moyennes, il arrivait pas à aller les chercher, il arrivait pas à aller chercher le pivot du jour. Il y avait pas de force, pas de volume, tout tombait. L'ATR, vous voyez, tombait violemment, il était au ras des pâquerettes. Et donc c'est à 15 heures là justement que vous voyez donc il a rebondi une fois sur ce prix-là, une deuxième fois et c'est à 15 heures moi j'attendais qu'il casse en fait ce prix-là et qu'il consolide, c'est-à-dire qu'il nous fasse pas un fort rebond là et donc que le consensus soit pas d'accord avec ce prix hein, mais qu'il consolide et qu'il reste bien à ce niveau-là. Et bah c'est quand il est resté à ce niveau-là que je suis rentré moi en scalping pur là en tendance. C'est-à-dire que je suis rentré ici, je suis sorti, je suis rentré ici, je suis sorti, et je suis rentré ici, je suis sorti. Je voyais bien S1J et S2J. Ils le font souvent ce scénario-là, de 15 heures de pré-open, d'aller chercher deux pivots en dessous là, qui correspondaient en fait au pivot du matin. Vous voyez, on est revenu à ce matin en fait. Et ça c'est le coup classique. Donc par habitude, écoutez, je l'ai traqué un peu là. Et quand on a cassé, je l'ai scalpé et je voulais vous le montrer parce que c'est une toute autre technique. Donc là en fait ce que je faisais c'est que dès qu'on cassait un plus bas, donc on a cassé le premier plus bas ici, j'ai pris une position, je suis sorti, on a recassé en gros ici, on continue à casser, je suis rentré, je suis sorti, mais j'ai pris que 0,8 sur le deuxième parce que justement j'ai vu un peu de négatif et alors là j'étais en scalping pur, je vois du négatif, je cherche tout de suite à sortir. Il m'a donné 0,8, je suis sorti. Et ensuite le deuxième, c'est quand on a cassé S1J sans souci quoi, que là j'ai vraiment été confiant sur le fait qu'on allait chercher S2J. Et c'est là que j'ai pu appuyer, et là j'ai fait un beau trade, je crois, à 4-5 points, même s'il y en avait plus, je savais bien qu'ils allaient chercher S2J, mais je tire jamais, ne pas tirer, vous savez que vous allez chercher S1J, et moi je m'arrête un peu avant, même là beaucoup avant, j'ai un peu abusé, mais comme c'est 15 heures et que je déconseille vivement de trader 15 heures, c'est une période de forte volatilité, ça se réveille et tout, normalement moi je conseille de trader 15 heures à partir de 15h30, donc par expérience, à chaque fois je le vois et là je l'ai tenté, mais j'ai été avec des pincettes, j'avais le doigt sur la souris et j'étais prêt à couper à tout instant. Voilà, si jamais il y avait un fort rebond dans l'autre sens pour X raison, parce que là, à ces moments-là, c'est un peu spécial. Voilà. Donc on est bien allé chercher S2J et donc on va voir là les trois trades du coup que j'ai pu prendre qui étaient sympas. Donc voilà, j'ai pris prendre 2 points sur le premier. Ouais, j'ai vraiment pas été gourmand, hein. On a dégueulé de 41 à 98, donc on a dégueulé de 43 points. J'ai pris 5, 7, 7,80. Mais ça fait quand même c'est un septième hein, de la chute, on va dire, même un cinquième, un peu plus d'un cinquième de la chute, donc un peu moins d'un cinquième de la chute, un peu plus d'un cinquième de la chute, pardon, excusez-moi, et c'est pas mal en scalping quand même, hein, on n'est pas là pour tout manger, nous on suit les mouvements, donc là, donc j'ai pu prendre 2, 0,80 et 5,30 sur le dernier où j'étais beaucoup plus confiant qu'on allait chercher S2J, voilà, parce que c'est le coup classique. Euh, que vous dire de plus voilà, là ça n'a rien à voir, hein. C'est vraiment un setup de scalping classique, donc je cherchais le haut là, ma jaune en gros, et je cherchais surtout quand on cassait, donc quand on a cassé cela, j'ai acheté, j'ai revendu, quand il a cassé celui-là, j'ai acheté, j'ai revendu, et quand là il a cassé le pivot pour aller chercher l'autre pivot, j'ai vendu et j'ai racheté, pardon, j'ai à chaque fois vendu pour racheter, donc j'étais en vente évidemment. Voilà. Et donc là, on a fait, et vous voyez que les pivots sont toujours, voilà, soit ils sont bien enfoncés, et c'est clair. Et puis là, on a eu un rebond magnifique sur S2J. Mais alors quand il arrive en courant comme ça sur un pivot là, comme vous voyez sur S1J là, c'est vrai que le rebond souvent est difficile, hein. Vous constaterez. Là, c'était un peu pareil, vous me direz, mais bon. Il y a eu un beau rebond sur celui-là, hein. C'était 5 points en 3 secondes, c'est ce qu'on appelle un beau scalp, c'est ce que les scalpers cherchent.
Voilà, donc là, bah, une autre variante un peu du setup, où on distingue un peu le tassement qu'il y a eu ici, le fort rebond qu'il y a eu deux fois ici, et on peut envisager que si on casse ça et qu'on y reste, bah, on commence à dégueuler, surtout que ça sentait... Ah oui, et ce que je vous ai pas dit, c'est qu'à la base, ce que j'ai repéré, c'est un épaule, tête, épaule, épaule, tête, épaule, ils nous ont fait une large épaule, vous voyez, qui a été tout ce midi en fait, donc qui fausse un peu mais c'est une épaule tête épaule en fait. Et vous voyez, tac, 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 mince. Je nous décale notre moyenne qui nous a fait prendre des points là. Tac, 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 on tape, on tape, on tape, on tape, on casse, terminé. On y va, épaule tête épaule, parfait, fonctionnel, casse deux points pivots par le bas, deux supports, magnifique. Voilà. Donc bah, c'était Benops Trading. On était le 17 mai, c'était l'après-midi. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter. Du coup, on finit sur une belle journée au-delà du but, puisque le but c'est 10 points par jour. Là, j'en ai pris 18,9, donc c'est une très belle journée. On est content. J'ai tenté quelque chose qui était assez intéressant. Je vous invite à regarder plus en détail. Il y a encore des trucs à faire cet après-midi. Pour moi, c'est fin de journée. Je vous remercie de m'avoir suivi et à la prochaine, à demain. Ciao, ciao.